Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de nutrition. Donc je tiens déjà à m'excuser d'avance, de temps en temps je vais devoir lire mes notes. Alors la nutrition c'est primordial. Pour atteindre ses objectifs, que ce soit la perte de poids ou la prise de muscle, mais aussi c'est primordial pour la santé, pour éviter les blessures et pour avoir une bonne récupération. Alors la nutrition c'est composé de deux points primordiaux. Les calories, qu'on calcule en kilocalories, ça c'est l'énergie. Donc l'énergie qu'on va prendre en mangeant les aliments, mais aussi qu'on consomme, que ce soit en sport, en respirant, en dormant, voilà quoi. C'est les calories, c'est l'énergie. Alors le deuxième point important, c'est ce qui plus ou moins compose les calories, c'est les macronutriments. Donc dans les macronutriments, nous avons les protéines, les glucides et les lipides. C'est vraiment tout ce qu'il faut maîtriser pour maîtriser son alimentation. Alors on va commencer par les calories. Il faut connaître combien de calories on consomme par jour. Alors que ce soit avec activité physique ou non en fait. Vous avez besoin de connaître votre besoin en calories journaliers. Alors vous allez trouver des sites internet avec des feuilles de calcul par exemple par rapport à votre âge, votre poids, si vous êtes actif, très actif. Mais le mieux c'est de se baser sur une fourchette en fait. Alors pour les hommes, en moyenne c'est 2400 à 2600 calories par jour. Et pour les femmes, c'est une fourchette de 1800 à 2200 calories par jour. Alors ce que vous faites, par exemple si vous êtes un homme, vous tapez au milieu. Donc entre 2400 et 2600, on a 2500. Donc vous allez consommer 2500 calories par jour. Vous testez ça pendant quelques semaines, je sais pas, 2 ou 3 semaines. Si vous voyez que vous perdez du poids, c'est que vous êtes en dessous de ce que vous devez normalement consommer. Donc vous augmentez d'une centaine de calories. Par contre, si vous voyez que vous prenez du poids, vous diminuez à peu près d'une centaine de calories. Jusqu'au jour où vous trouvez le chiffre exact en fait. Ce que vous allez consommer pendant un certain temps sans perdre ni prendre du poids. Donc avec cette méthode, au moins, vous connaîtrez votre réel apport calorique journalier pour maintenir votre poids. Le principe, c'est qu'il y a 3 objectifs. La sèche, perte du poids. La prise de masse, ici on va surtout parler de masse musculaire, hein, on ne cherche pas à faire du gras. Et le maintien, parce qu'une fois qu'on a un physique qu'on veut garder, on veut maintenir notre poids. Donc voilà. Donc l'apport calorique journalier, c'est pour le maintien en fait qu'il faut le connaître. Une fois qu'on connaît notre apport calorique journalier pour maintenir notre poids, de là, il est facile de faire une prise de masse ou une sèche. Pardon. Alors, donc les deux autres objectifs que le maintien, c'est la prise de masse et la sèche, comme nous, on vient d'en parler. Alors, pour une prise de masse, ce qu'on conseille souvent, c'est d'augmenter de 250, voire jusqu'à 500 calories par jour. Moi, je vous conseille 250. Pendant 1 à 2 semaines, vous augmentez votre apport calorique de 250 calories par jour.
et vous voyez le résultat. Si vous ne prenez pas de masse, que votre poids reste constant, ou que vous ne trouvez que vous ne prenez pas assez de masse, vous l'augmentez. Alors en sachant que pour prendre du muscle, il ne faut pas prendre 1 kg par semaine, quoi. Enfin, faut vraiment y aller crescendo. Donc, vous augmenterez votre apport journalier de 250 à 500 kcal. Moi, je vous conseille de tester 250 pour commencer et vous voyez la progression. Alors, pour sécher, c'est l'inverse. Donc, on part de notre apport journalier pour le maintien et on retire 250 jusqu'à 500 calories. Alors pareil, moi je serai vous, je commence à 250. Vous baissez votre apport journalier, vous retirez 250 calories. Au bout d'une ou 2 semaines, vous voyez si vous perdez du poids. Alors l'idéal, c'est d'essayer de perdre 500 grammes par semaine. Il ne faut pas en perdre trop, parce qu'on risque de perdre de la masse musculaire. Alors pour connaître le nombre de calories qu'on consomme, on doit connaître la quantité d'aliments qu'on consomme. Bon, pour ça, rien de plus simple, hop, une balance électronique. Alors ces calories, ils vont être divisés en macronutriments. Donc il y a 3 macronutriments comme on a vu. Donc les lipides, les glucides et les protéines. Alors pour les lipides, il faut savoir que 1 g de lipides, c'est 9 calories. 1 g de glucides, c'est 4 calories. Et 1 g de protéines, c'est 4 calories. Alors, l'idéal, c'est de consommer 1 g de lipides par kilo de poids de corps et par jour. Donc par exemple, une personne de 70 kg devrait consommer 70 g de lipides par jour. Il ne faut pas aller en dessous. Ça peut être mauvais pour la santé. Donc ça ne sert à rien de trop baisser les lipides. Alors par contre, il ne faut pas bouffer n'importe quel lipide. C'est des bons lipides qu'il faut. Des oméga 3. Par exemple, du jaune d'œuf bio. Ça ne sert à rien de jeter le jaune d'œuf. Si vous jetez vos jaunes d'œuf, ça ne sert à rien de prendre des compléments en oméga 3. Alors par contre, des œufs bio. Parce que si vous prenez des œufs de batterie, le jaune d'œuf, dedans, vous n'avez pas d'oméga 3, quoi. Ça doit être de l'oméga 6, du saturé, du dégueulasse, on va dire. Alors il y a aussi les poissons gras, comme le saumon. Après, comme bonne graisse, on a aussi tout ce qui est fruits secs, fruits à coque. Les amandes, les noix, notre cajou. Dans les avocats aussi, on a des bonnes graisses. Alors pour tout ce qui est cuisson, on va préférer par exemple utiliser de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. C'est mieux que les autres graisses. Alors donc, lipides, on a dit 1 g par kilo de poids de corps par jour. Pour les protéines, l'idéal c'est de consommer 2 g par kilo de poids de corps et par jour pour les jours d'entraînement. Par contre, les jours de repos, vous pouvez baisser et consommer 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour. Donc, on va reprendre notre exemple de la personne de 70 kg. Il va consommer les jours de training 140 g de protéines et les jours de repos 126 g. Alors les sources de protéines, c'est simple. C'est la viande, de préférence la blanche. Donc dinde, poulet. On peut aussi taper dans la viande rouge, mais là par contre pour éviter de prendre trop de mauvaise graisse, on va prendre plutôt de la viande comme des steaks à 5% de matière grasse, avec peu de matière grasse quoi. Il y a aussi les blancs d'œufs,
Les produits laitiers, alors là, faut faire attention parce que trop de produits laitiers, on dit que c'est pas forcément bon pour la santé, et puis en plus, souvent il y a pas mal de matières grasses, même si. Alors on peut prendre des produits laitiers allégés, quoi, mais bon. Il y a aussi le poisson, comme le thon par exemple, c'est vraiment une bonne source de protéines. Alors, l'idéal c'est d'avoir cet apport en solide. Après, si vous n'arrivez pas à atteindre le quota de protéines que vous étiez fixé, donc les 2 grammes par kilo de poids de corps par exemple, les jours de training, après l'entraînement par exemple, vous pouvez vous faire un check de whey. Alors l'isolate de whey c'est l'idéal, il n'y a pas trop de gras, il n'y a rien, il n'y a pas trop de glucides. Mais si vous arrivez avec votre nourriture de tous les jours à atteindre les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça sert à rien de prendre des compléments. C'est vraiment pour vous aider, les compléments. Alors par contre, il y a une idée, une fausse idée reçue, excusez-moi, c'est qu'ils font consommer le check tout de suite après l'entraînement. Et c'est pas vrai. D'après ce que j'ai pu lire, l'idéal c'est d'attendre 1 à 2 heures après l'entraînement. Alors après, il nous reste les glucides. Donc là, on a dit 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides, 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Et bien, pour les glucides, c'est le reste. Par exemple, si on prend notre personne de 70 kg, donc on a dit qu'elle allait consommer 70 grammes de lipides et 140 grammes de protéines. Donc, les 70 grammes de lipides, on les multiplie par 9, parce que 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Et les 140 grammes de protéines, on les multiplie par 4, parce que 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Alors, on additionne les deux, on soustrait de notre rapport calorique journalier qu'on s'est fixé, et il va nous rester ce qu'on doit consommer en glucides. Alors les calories qui nous restent, elles, on les divise par 4 et on aura notre gramme de glucides. Alors par contre, pareil, c'est bien de consommer des bons glucides. Alors on va favoriser les fruits, les légumes, la patate douce par exemple. On va aussi... L'idéal, c'est de consommer le moins de produits transformés. Donc éviter les pâtes et autres. Alors si vous aimez bien les pâtes, plutôt que les pâtes classiques, on va prendre des pâtes au blé complet. Le riz, on peut prendre du riz blanc, mais l'idéal c'est du riz complet. Des flocons d'avoine. Voilà. Le pain blanc, on évite. On va prendre du pain complet. Alors, avec tout ça, avec tous ces éléments, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a trouvé notre bon apport calorique journalier, pour le maintien de notre poids en fait, on peut tout faire. On peut perdre du poids, sécher, rapidement, si on veut. Moi je déconseille, mais vous y allez graduellement pour éviter de perdre trop de muscles. On peut prendre de la masse. Donc voilà, certains vont trouver ça contraignant de tout mesurer, mais c'est pas si compliqué en fait. On prend notre balance, on pèse nos aliments, on regarde sur les étiquettes, on compare. Quand on n'a pas notre balance, si on mange à la cantine, au restaurant ou autre, bah à force d'utiliser la balance, on voit par exemple, allez, si je vais mettre 100 grammes de riz, 200 grammes de riz, peu importe, on voit à peu près le volume que ça fait. Donc après, quand on est au restaurant, quand on se fait servir l'assiette, on se dit, ah bah là, il y a à peu près 200 ou 150 grammes. Donc, on jauge comme ça.
C'est pas de la science exacte, c'est juste approximatif. Alors par contre, il y a plusieurs outils qui nous aident. Le smartphone. Alors il y a des applications smartphone pour nous permettre de calculer nos calories plus facilement avec nos macros. La plus connue, celle que je conseille, c'est MyFitnessPal. Alors par contre, c'est disponible sur Android ou sur iPhone. Moi, pas de bol, c'est un Nokia, c'est un Windows Phone. Alors moi, l'application que j'utilise, c'est celle-là. C'est Fat Secret. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer vaguement comment ça fonctionne. Donc, je vais dans mon journal alimentaire. Bon, attendez, hop, je vais activer le Wi-Fi. Donc, dans le journal alimentaire, j'ai ce que je consomme. Donc là, par exemple, au petit déjeuner, ce que j'ai mangé. Alors, au petit déjeuner, par exemple, j'ai 19 grammes de lipides, 74 grammes de glucides et 30 grammes de protéines, ce qui me fait 613 calories. Ça, c'est mon total à la journée. Voilà, là, j'ai pas tout rentré. À la fin, on voit en fait ce que je m'étais fixé. Donc là, moi, c'est pour mon maintien, par exemple, c'est 2324 calories par jour. Donc là, je suis à 59%. J'ai déjà consommé 1382 calories. Alors c'est simple. Par exemple, là, on est le soir, ça va être le dîner. Si je veux ajouter des aliments, je fais ajouter un aliment. Alors soit c'est un nouvel aliment. Donc je vais le chercher, je tape le nom, puis il me propose différents aliments avec différentes marques. Après, s'il n'existe pas, moi je peux le rentrer, le créer. Après, il y a aussi un mode, quand on mange souvent les mêmes produits, en fait, c'est simple, il y a sélection rapide. Hop, excusez-moi, je suis trompé, donc je reviens, ajouter un dîner. Alors, récemment mangé plutôt, hop. Donc là, c'est ce que j'ai mangé récemment, donc voilà. Donc après, comme là, escalope de dinde, hop, je coche, il va se mettre, ça va ajouter. Donc voilà, une petite application sympa qui nous permet de calculer facilement. On se fixe l'objectif. On peut même mettre nos poids, avoir une courbe de poids. Donc voilà. Alors ces applications, ils ont pas mal de produits déjà référencés. Alors après, vous pouvez en ajouter. Donc comme je vous disais, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est vraiment facile, quoi. Et vraiment compter ses calories et surtout ses macros, c'est vraiment la base, quoi. Grâce à ça, vous allez vraiment maîtriser votre diète, et pour les gens qui ne le font pas encore, vous allez décoller, quoi. Alors donc, pour vous faire un petit rappel, vous essayez au début pour les hommes. Donc hop, je vais reprendre ma fiche. Donc pour les hommes, vous essayez de connaître votre besoin calorique journalier. Il se situe souvent entre 2400 et 2600. Pour les femmes, c'est entre 2800 et 2200. Je mettrai dans le descriptif. Alors en macro, on va répartir tout ça en lipides. Lipides, 1 gramme par kilo de poids de corps et par jour. En protéines, les jours d'entraînement, 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Et les jours de repos, 1,8 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Et le reste, ça sera les glucides. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai éventuellement comment choisir ces aliments, comment les préparer. Je ferai sûrement une autre vidéo sur les compléments alimentaires, mais utiles, parce que pour moi il y en a pas mal d'inutiles, parce que ce qu'on a besoin, le mieux c'est de le tirer dans les vrais aliments solides. Si vous voulez aller plus loin, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les livres. Voilà, Nutrition de la force, de Julien Vénesson. Donc vraiment très bon livre. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, des commentaires.
Si vous avez des conseils de sujets de vidéos que vous aimeriez me voir traiter, bah, mettez-le aussi en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Allez, bonne continuation, à bientôt.